On se met un petit kiff et après je vais sur Call of. Fais un petit kiff les gars. Tranquillement. On est ensemble. Euh... T'es con pour l'Italie, les pauvres. On a fait l'Algérie les gars. On a fait l'Algérie. On a fait l'Algérie avant-hier les gars. J'en ai parlé, on a mis les images. Ensuite il suffit de battre l'Irak pour être qualifié en 16e. Aucun risque sur les premiers tours. Comment ça va? Comment ça va Amstef? Ça dit quoi? Le niveau a trop baissé après le changement, je suis d'accord avec toi. Oula, oula, oula. Et toi? Je passe un peu les gars. Clairefontaine. Allez, ils partent à Lille en bus. Le petit yaourt. Deux petites heures, 2 heures de bus. Ce qu'il faut. Ah, t'es en Australie, tu dois kiffer l'Australie. Hein. Il y a du monde, il y a des gens. Ah, Dédé! Merci, je garde ma clé, je suis désolé. La dernière Didier au château? Ouais, mais je garde. Bon, ben, j'attends le message de mon ami Didier Deschamps et de son staff et de tout le monde de l'organisation de l'équipe de France. Parce que comme vous le savez, je pars le 10 aux États-Unis, ils seront à Boston. On va à Boston pour les voir. Donc on va voir s'ils me filent quand même un petit accès pour un entraînement ou deux, parce que je compte pas les harceler, les gars. Je pourrais être plus, mais je me dois de respecter quand même beaucoup de choses concernant cette équipe de France, parce que je sais que ça peut être chiant. Mais pour vous, on va essayer d'approcher quand même un entraînement quand ça sera ouvert aux médias. Parce que quand c'est ouvert au public, bon, ben, bien évidemment, tout le monde a le droit. Mais ouvert aux médias, c'est beaucoup plus, on va dire, compliqué. Donc on aura ça. Et si on croise Dédé, Guy Stéphane, on croise un joueur ou quoi, on ne sait pas. En live IRL, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est le gros problème de l'IRL, c'est que c'est bien parce qu'il y a tout ce que vous aimez, la spontanéité, il y a le côté vraiment authentique et tout. Ça, c'est très bien parce que les gens, parfois, ils se posent comme ça, ils se font chier chez eux et ils regardent ce qui se passe pendant la Coupe du Monde dans les rues de New York ou ailleurs, peu importe où est-ce que je vais être. Mais après, dans les moments de live, tu sais pas ce qui peut se passer. On sait pas. Comme dans les deux sens, bien ou mal, tu vois. La clé. Au cas où, je l'ouvrira pas, mais. Allez, Bon voyage. merci. Ah oui, alors pour que vous sachiez, c'est que en fait, l'équipe de France est à Clairefontaine, au château, et qu'il y a beaucoup de monde qui travaille au château autour de l'équipe de France, que je continue à remercier. Toutes ces personnes, toutes ces femmes de ménage. L'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, moi, l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, je l'ai gardé, les gars, hein, je la posterai un jour, c'est que dans ma chambre, il y avait une lettre. Dans ma chambre, à la réception, j'avais une lettre. Ah non, c'est Mohamed Sanadi. Il me donne une lettre, il me dit tiens, tu liras ça tranquillement. J'ai pris la lettre, je me suis mis, enfin c'était un moment où j'étais seul. J'ouvre la lettre et c'était un mot écrit par les femmes de ménage. C'était un mot écrit par les femmes de ménage qui me remerciaient pour toutes ces années, pour que j'allais leur manquer, de ma gentillesse, de ma bienveillance, de tout ça, tu vois. Et ça m'a profondément touché, c'est l'un de mes plus beaux cadeaux. J'ai du respect pour tout le monde, hein, même si les gens ils aiment trop nous créer des images. Pour ceux qui veulent nous créer des images de monstres, hack, fais zoukouk, ou la haram. Na'ad burummak. Mais, euh, mais voilà. Et donc du coup là, en fait, ils partent à Lille. Derrière, je pense, ils enchaînent avec le voyage aux États-Unis. Hein. Je pense qu'ils partent eux aussi le 10. Mais il y a toujours des petites, voilà, tout le monde qui t'applaudit, qui t'encourage, et je trouve ça trop beau. Les jeunes. Magnifique. T'imagines, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu es joueur de l'équipe de France, tu es quand même sélectionné pour l'une des plus grandes nations du monde, quand même, c'est une folie. Hein. Et il a la poga, c'est un geeker, lui il geek lui. Hein. Oh, il geek, hein. Moi aussi j'ai la poga, mais t'as pas la même poga, là, Aziz. Toi t'as la poga PlayStation ou ce que tu mets. T'as pas la poga PC encore. Aïe, voilà. Il a pas la poga PC. Malo Gusto, t'as pas la poga PC, toi. Non, non, non. Non, non, non. Putain. On pouvait pas partir sans ça. C'est des fruits que je prends, frérot. Ouais, prends des fruits, prends. Ta tête, là. Bien dormi le calme? Ça va, toi? Ouais, impec. Je viens de finir de prendre le petit déjeuner. Je remonte en chambre, je finis ce qu'il y a à faire et c'est le grand départ. Grand départ et un petit cadeau, c'est ça? Ouais, un petit cadeau, on a reçu un ballon avec des mots de certains supporters
Donc tous avec les Bleus, un pays, une équipe, un cœur, avec vous jusqu'au bout. Ça fait plaisir. On sent qu'on est soutenu, on sent que les gens ils sont derrière nous et Voilà. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai envie d'y croire. Guy, j'ai un petit message pour toi. Guy, c'est celui qui nous filme. C'est comme un frère pour nous, il est toujours avec nous matin, midi, soir, il vient dans nos chambres pour que vous puissiez voir ce qui se passe en immersion et on le remercie. Et Monsieur Bigot, une question. Peut-être que je me trompe, hein. Une question. Sur les précédentes chaînes que tu as faites sur YouTube, tu montres un maillot de la part des supporters signé avec des mots d'encouragement. C'est beau. C'est beau. Là, aujourd'hui, sur les images, tu montres un ballon des supporters. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Mais la question que j'ai, c'est, ils sont où les autres cadeaux? Pourquoi vous ne les montrez pas? Les iPhones, les iPads, tout ça, tititou, titita. Alors, soit ils n'ont pas tout ça, soit ils n'ont pas, soit il y a plus tout ça, ou soit vous avez préféré garder les côtés un peu, tu sais, pour romantiser l'histoire du départ, ou l'histoire entre les supporters et l'équipe de France. Mais à l'époque, il y avait des iPads dans tous les sens, il y avait les gros casques, bam, beat, machin. Les iPads, on dirait que vous avez tout mis de côté pour romantiser l'histoire. Pour ce genre de choses, j'avoue, je suis une kraba. Voilà, je balance. Oh putain. Mais peut-être qu'ils ont juste eu un maillot et un ballon. Mais normalement, quand tu es sélectionné en équipe de France, t'as quand même beaucoup de choses. Mais c'est de l'humour, les gars. Tout ça, c'est dans l'humour. Hein. C'est une vérité. Mais peut-être qu'ils ont plus ça. Mais ça reste un délire d'un ancien footballeur de l'équipe de France qui va venir balancer le délire de Guillaume, de Guy, mais juste pour l'humour, tu vois. Parce que je sais qu'il regarde. Il regarde. D'ailleurs, pour ceux qui aiment être en immersion avec l'équipe de France, les gars, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, la FFF TV, les gars, c'est vraiment pas mal. Et qui vivent à fond Il est bon le con. cette aventure aussi. Vous avez gagné. Ça Malo? Ça va? Bon. Mais ça va? Attends 2 secondes, les gars, je reviens sur un truc. Attends, 2 secondes. 2 secondes, hein, je vais faire vite. Un détail quand même qui me... 2 secondes. Petit yaourt, le petit jus d'orange. 2 secondes, là je fais vite. Hein. Ouais. Il y a du monde. Au revoir, merci, je garde ma clé. Je suis désolé. La dernière Didier au château. Ouais, mais je garde la clé. Je l'ouvrirai pas, mais... Allez, Bon voyage. merci. Alors. Ok. C'est pas ça que je veux voir moi. Là. Ça. Vous pouvez pas partir. Ça. D'accord. Donc il est 9h30. Il est 9h30, il y en a, ils se sont saignés sur la play, c'est pour ça qu'ils ont des... Ils sont vénères. Bonjour. Théo, ça va? Ça va, forme? Guy? Ouais, ça va. Forme. Ah, il y a du monde. Hein. Et l'accueil, ça fait plaisir là. Ouais, c'est adorable. Bonjour, merci. Bonjour. Salut Gigi. Et toi Anne? C'est incroyable, franchement, c'est exceptionnel, magnifique, incroyable, franchement, une expérience incroyable, on va jamais oublier ce moment, Trop mignon.
Aïe. Ça va être le footeur d'ambiance pour toi. Qui va être le footeur? Je sais pas. Mais y a pas de tout le monde, hein. Maman les ch'tis. Eh Meunier. Est-ce que j'en reconnais quelques-uns? Déjà lui je le connais, lui là, lui je le connais, j'ai déjà vu. J'en reconnais quelques-uns quand même. Dans la Coupe du Monde, c'est important de les voir. Bon non, ça c'est spécial français. Je veux dire pas, parce que je veux dire je reconnais les supporters lillois. Certains. Franchement, on est content. Là ils sont à l'hôtel. Ils sont à l'hôtel du casino, je crois, en face de la gare. Franchement, on est content parce qu'on est arrivé à 9h30 et ça fait 3 jours qu'on les cherche. Et on a fait... Comment ça qu'on les cherche là, Aziz, frérot? Ça fait 3 jours, ils sont à Clairefontaine. Comment ça tu les cherches? 3 jours tu les cherches? Casino Barrière, ouais. Ah, tu vois? Tu les cherches? C'est à Clairefontaine. Conférence de presse. Allez, c'est parti. Une équipe différente de la Côte d'Ivoire, mais une nouvelle répétition. Et évidemment, notre rendez-vous c'est le 16, mais ça passe par ce match de demain et augmenter le curseur à plusieurs niveaux aussi. Faut pas chercher, c'est le Nord. Être prêt. Déjà, de nouveau bien se préparer, peaufiner les automatismes. Du plaisir aussi, avant de rejoindre les États-Unis. C'est l'ultime match ici en France avant de voyager, donc Ah, ça c'est pour ça TF1. permet aussi de cette ambiance, de cet engouement, et puis finir sur une victoire aussi, ce serait bien. Et les gars, un jour à Clairefontaine, c'était un peu le soir, on finit l'entraînement un peu tard, et on marche, on était 3. Je sais plus il y avait qui avec moi, je crois qu'il y avait N'Golo et Rabiot. Et du stade jusqu'au vestiaire, tu dois marcher quand même un bon 5 minutes, tu vois. Et on marche sur la pelouse avec les crampons, on avait des vissés, tu vois. Il pleuvait ce jour-là. Et lui, il marchait derrière nous, tu vois. On entendait crac, crac, les bruits des vissés, crac, 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 crac. Et au moment où je commence à rentrer dans le vestiaire, tu vois, j'entends un et plus rien, plus aucun bruit. J'avance, je me retourne, je vois personne. Je fais demi-tour. Je regarde. Il est par terre allongé. Et il me regarde. Mais on m'a dit bouger plus, il me regarde. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu restes par terre, ça va pas? Il me dit, non, non. En fait, il est tombé par terre, il a glissé avec les vissés. Et en fait, le truc, c'est que il voulait pas se faire remarquer. Donc, il a attendu qu'on rentre dans le vestiaire et après, il se serait levé. Il se serait levé, tu vois. Il me dit, ouais, je voulais pas vous déranger. En mode, il voulait pas qu'on me crame qu'il est glissé et qu'il fait... Oh putain. Et je te jure, je dis, mais c'est bizarre ça, frérot. En mode de, ouais, je suis tombé, mais je veux pas qu'on me casse les couilles pour me demander si ça va, si quoi que ce soit. Rentrer dans le vestiaire, après je me lève. Ouais, la prépa s'est bien passée. Ouais, très bien, on a bien bossé. Le groupe était complet, il y a Oh de putain, l'enthousiasme. une connerie. Je dirais que c'est bien pour... Les lunettes, c'est quand je me suis connecté à 9h, les gars. L'équipe d'Irlande, j'ai vu pas mal de leurs derniers matchs. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu avec la Côte d'Ivoire. Parce que quand je me réveille le matin et que je me connecte vers 8h30, 9h, j'ai les cernes de ouf, j'ai les yeux gonflés, tu vois. Et la lumière, elle est balèze, parce que vous vous rendez pas compte, mais il y a une lumière, tu vois. Si je mets pas de lumière, ça fait ça, les gars. C'est pas ouf, hein. Bref. Pardon. Oh.
Dans un système déjà différent, mais il y a pas mal de bons joueurs qui évoluent en Angleterre, avec de jeunes joueurs aussi, avec la spécificité d'avoir beaucoup de verticalité. Eh Dédé, je sais, t'es comme moi sur l'élocution, mais le spécificité, il est pas pour toi. Avec de jeunes joueurs aussi, avec la spécificité d'avoir beaucoup de verticalité dans leur jeu. Qu'est-ce qu'on l'aime, notre Dédé? Un profil un peu différent, avec une dominante athlétique aussi, la capacité qu'ils ont particulière avec sur les touches, non notamment, qui deviennent Des corners. des corners, enfin, c'est des en zone offensive, mais il y a des joueurs de qualité et mon homologue fait un très bon travail. Ah, Et merci, certainement, merci, il y a une Chibro. marge de progression pour Chibrolata. cette équipe d'Irlande dans les Vas-y, que je me connecte après ça, là. Plutôt serein, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. On a fait tout ce qu'il fallait en termes d'entraînement, de récup. Tout le monde est sur le pont, donc maintenant il faudra voir à partir du 16. C'est vrai que demain le match sera pas décisif, Prendre de l'eau. loin de là. Mais voilà, c'est important aussi, je pense, pour le moral, pour la confiance de bien figurer. Toujours beaucoup d'humilité parce que ce sera pas simple. Tout le monde va être là-bas pour gagner. Tout le monde est à fond, c'est bien, et encore plus quand il s'agit de jouer contre l'équipe de France. Donc beaucoup d'humilité, mais être ambitieux évidemment, comme on l'a toujours été. C'était important pour moi qu'on fasse ces deux matchs-là Paf en France avant de partir, parce que je sais trop bien qu'il y a beaucoup de supportrices et de supporters qui ne pourront pas aller aux États-Unis, parce que c'est loin, ça coûte très cher. Donc, et c'est bien pour. Évidemment, comme on l'a toujours été. C'était important pour moi qu'on fasse ces deux matchs-là en France avant de partir, parce que je sais trop bien qu'il y a beaucoup de supportrices et de supporters qui ne pourront pas aller aux États-Unis, parce que c'est loin, ça coûte très cher. Donc, Ah, mais attends, Dédé, si c'est important pour toi, coach, j'ai pensé j'ai pensé comme toi. C'était trop cher pour trop de monde. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais ce live IRL qui sera sur ma chaîne Twitch et YouTube, justement pour que les gens puissent voyager sans se déplacer. Donc, comme c'est important pour toi, mon Dédé, appelle-moi. Appelle-moi, comme ça je vais venir avec ma caméra. En live IRL. Dis bonjour, café, Dédé, salut, ça va? Ouais, comment c'était là? Bam, 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 bam. Oui, Dédé. T'as vu Kamavinga qui est à Harvard? C'est une prison, c'est quoi ça? Lord Yaban, non, t'inquiète, il n'y a pas de polémique. Sans polémique, c'est beaucoup plus cher par rapport au Qatar. J'ai pas été au Qatar, mais je vous promets, les gars, que c'est très cher. C'est très, très cher. La Coupe du Monde, pour ceux qui veulent y aller, aux États-Unis, nous, on a pris une équipe de 3-4 pour y aller, pour faire ce live IRL, pour que toutes les personnes qui ne peuvent pas voyager puissent suivre et voir ce qui se passe là-bas dans les rues. Mais les gars, je vous dis sincèrement, c'est hard. Mais vraiment, c'est hard, tu vois. Mais de toute façon, là-bas, vous allez tout voir. Je vais demander les prix et tout. Hein. Vous allez voir, c'est drôle. Hein. C'est une école, Harvard. Ah oui, ça me parle. Mais oui, je suis un sgeg. Putain, excuse-moi. C'est une école, une grosse école en plus. et c'est bien pour l'ensemble du groupe d'avoir ce soutien, cette affection, voilà, de faire le plein d'énergie avant de s'envoler pour Boston. Je vous jure, je l'aime trop, Dédé. Moi, je vous jure, je l'aime trop, Dédé. Vraiment, je l'aime trop, Dédé. Je te jure, je l'aime beaucoup, Dédé. Putain, moi, faut que je refasse des activations comme eux, là. Ça va pas, mes hanches. Je te jure, Angie! Putain, oh là, l'être humain, mais dès que je te vois, je vais te défendre toute ma vie, frérot. S'il y en a un qui parle mal de toi, je te défends, mon gars. Toute ma vie, wallah, toute ma vie. Ouais. Non? Pas grave. T'as joué ici, t'as mis du blé. Je suis content pour lui.
Wallah, il est là, mais en même temps, il découvre et il doit en même temps rester concentré, le pauvre. C'est une belle histoire, hein. C'est une belle histoire, Reezer. Ta tête, ton dégradé, là. Change de coiffeur, ta race. Kiki de Bondy. Il va être encore meilleur buteur de la Coupe du Monde, il va encore réussir à le critiquer, celui-là, putain. Tu préfères Dédé ou Zidane? Les deux, j'aime les deux. J'aime les deux. Alors, j'ai la chance de connaître un peu plus quand même Dédé. J'ai pas eu le temps de connaître Zinedine Zidane, mais quand je le vois, je suis comme un enfant tellement je le kiffe, Zidane. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes rapports. Un que j'ai eu la chance de connaître et que j'aime énormément, c'est Dédé. Et l'autre, j'ai eu la chance de le voir 3-4 fois, que j'aime beaucoup, mais je suis encore dans l'aspect un peu fan, tu vois ou pas? Ah non, les gars, moi j'aime tout le monde. Hein. Sauf Jacques-Henri Hérault. Ben en fait, je vais tout faire pour aller au Maroc, Brésil. Ouais, je suis en train de faire des demandes là. J'aimerais bien. Et si je peux pas aller au stade, ben je serai autour du stade pour aller voir les supporters. Peut-être voir comment ça se passe. J'espère que. Noël Le Graët, je connais pas. Wallah, il m'a jamais parlé. 2-3 mots là, vite fait, mais je crois qu'il m'a jamais calculé. Le dernier, Francky. 30 grammes de protéines. C'est fait. Nickel. Ah ouais, bah, ok. il est bien là, il est bien. C'est le grand slalom du jardin d'enfants. Ah, j'ai pas retenu. Ah ouais, il l'a pas retenu, c'est ça, hein. Yeah, gardien, mon Dieu, quel poste. Relou, ça. C'est bien, ça mobilise un peu, ça change de direction. On se met sur les deux ateliers avec les cônes là. Ensuite on a les échelles. Ensuite on a les petits plateaux sol. Et on termine. Ils sont arrivés quand? Hier, c'est hier ça, non? Et en petite montée Ouais, donc c'est hier. On fait le slalom, on vient jusqu'à la porte blanche, on pousse sur 3 appuis. Ok, ça c'était hier, donc ça veut dire que. L'entraînement va être court. Ah oui, un truc que je voulais vous apprendre, les gars. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des détails à la con, on s'en fout, mais bon. En fait, c'est une dinguerie. Ils ont que 1 heure d'entraînement. Les deux équipes s'entraînent sur la pelouse de Lille pour le match amical. Et là, vous voyez le compte à rebours ici. Compte à rebours. Et ce qui est drôle, c'est que tout ce qui est, pour expliquer l'entraînement, tout ça, il se fait soit à l'extérieur du terrain, soit dans le vestiaire. Parce qu'à partir du moment où tu franchis la ligne, boum, tu franchis la ligne, le compte à rebours, il se lance. Pour que les deux équipes ont 1 heure d'entraînement, tu vois. Et veille de match, pour Didier Deschamps, c'est toujours la même chose. Bon, après, là, c'est pas le même préparateur physique, mais c'est tout ce qui est pour activer musculairement, donc c'est-à-dire tout ce qui est vitesse réduite, appui, retrouver de la tonicité pour le match du lendemain, pour aujourd'hui, avec un petit jeu je pense qu'il va faire un petit jeu technique sur des jeux de position, et à la fin, un petit 11 contre 11 avec des cages amovibles, mais très réduits. Donc il y a beaucoup d'intensité, mais pas de longue distance. C'est vraiment pour activer, pour ceux à qui ça intéresse. Hein, je dis ça. Oh, les deux frères! Oh, j'ai juré, Désiré Doué, il a un jeu de jambes, ce bâtard. Lui, il est gainé, frérot. Même son cou, il y a des abdos dans son cou, frérot, ce mec-là. Vous vous rendez pas compte, les gars. Mais le Désiré Doué, les gars, il est musclé partout. Est-ce que le métier d'analyste vidéo a de l'avenir? Et est-ce que c'est bouché ou c'est beaucoup de... Alors, en fait, ta question, elle est bonne parce que analyse vidéo, pour moi, ça a beaucoup d'avenir. Pour moi, l'analyse vidéo, c'est l'une des plus grosses parties dans le staff. Si demain, par exemple, je dois être entraîneur ou rejoindre un membre parce qu'on m'appelle, on me dit j'ai besoin de toi pour tes connaissances ou autre, première question, c'est qui l'analyse vidéo? Et s'il est moyen, je ferai tout pour le faire progresser ou lui expliquer, tu vois. Parce que pour moi, c'est une base. Les vidéos, c'est une base. C'est vraiment, tu vois. Et pour le copinage, c'est normal. Il faut que tu aies de la chance dans ta vie de connaître les bonnes personnes. Moi, demain, je rentre dans un staff.
je vais prendre une analyse vidéo que je connais. Tu vois ce que je veux dire? Après, si c'est mon ami, mais qui fait des vidéos de merde et qu'il n'est pas bon dans les analyses, je le prendrai pas. Je vais privilégier, moi, l'équipe avec qui je travaille et je ne suis pas là pour faire plaisir à mon meilleur ami sous prétexte que j'ai un poste et que j'ai. Non, non. Tu vois? Mais si une connaissance, un ami, ma famille me dit, ouais, regarde, tu devrais le regarder, il est très intéressant, ben, j'irai voir, tu vois? Oui, donc c'est entre parenthèses, du copinage et ce qui est normal. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas lancer un appel offre, machin, là, en disant, ouais, je cherche quelqu'un et que tout le monde t'écrit, non, c'est impossible. Mais ça a de l'avenir pour moi. Hop, que du pied, pied. Voilà, que du pied. Oui, voilà. Ah non, après, si un mec que je connais mais que je trouve pas bon, je le prends pas. Ça, c'est sûr. Ouais, oui, jusqu'au bout. Il y en a un qui était très très bon pour ceux qui suivent un petit peu l'Olympique de Marseille. Comment il s'appelle le journal? J'ai des trous de mémoire, les gars. C'est pas une question de. Je les néglige pas, mais comment il s'appelle ce journal le Phocéen. Le Phocéen, dans leur rubrique, à l'époque où j'y étais, il y avait un gars qui faisait des analyses football. Dans leur programme du Phocéen, il avait une énorme grosse barbe noire, une barbe noire. Et il rasait, si je dis pas de bêtises. Lui, par exemple, très très bon. Très très bon, lui. Tu vois, pour vous dire, je le connais pas, c'est pas un ami ni rien. Mais j'aime beaucoup. Jusqu'au bout. Hop. Allez, jusqu'au bout. Merci. Très bien, les gars. C'est pas tous les journaux qui ont ça. Mais lui, pour moi, il était top. Vraiment. Quand tu dis très très bon, ben, en analyse vidéo, c'est quand tu arrives à analyser l'adversaire. Tu vois, de comprendre, par exemple, en étant ludique, les points forts et les points faibles de l'adversaire sur les 3, 4, 5 points les plus importants pour les mettre en danger, le joueur le plus influent de l'équipe adverse, leurs points forts, tu vois, leurs points faibles, les deux centraux, sur les deux centraux, qui relance bien, qui relance pas bien, qui n'aime pas relancer, qui n'aime pas être fermé, qui n'aime pas être pressé. Il y a plein de choses, en fait, que les gens ne savent pas. Coach, aujourd'hui, il y a une majorité de coachs qui passent leur diplôme juste pour être coach et pour percevoir un salaire de 50, 100, 150, parce que voilà. Et après, plus si tu es un bon coach. Mais après, tu en as d'autres qui passent leur diplôme de coach juste pour avoir le diplôme et après exercer. Mais derrière, ils ramènent toutes leurs pattes et leur savoir-faire de tout ce qu'ils ont pu vivre auparavant, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je me dis, si je me lance dans un staff un jour, ça me ferait chier de passer 2-3 ans à Clairefontaine ou faire avec une équipe pour passer mon diplôme de coach. Je préfère intégrer une équipe directement. Mais quand tu veux gagner une compétition, quand tu veux gagner un championnat ou autre, il faut que tous les jours, tu analyses ton équipe, tes points forts, tes points faibles, que tu perfectionnes tes points forts, bien évidemment, que tu renforces un petit peu tes points faibles, parce que tu ne pourras jamais les progresser, parce que ça dépend des joueurs que tu as. Et surtout, travailler sur les adversaires. Mais vraiment. Et quand tu travailles sur les adversaires, tu ne travailles pas seulement sur le joueur et ses capacités athlétiques, rapide, vif, technique. Ça, c'est un point. Mais après, il y a le point aussi psychologique. Qu'est-ce qu'il a fait la semaine dernière? Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce que s'il a fait une erreur de la part d'un défenseur central, je dirais à mes joueurs, va le presser. Il va être en recherche de confiance. Il n'est pas bien, il est critiqué. Peu importe, tu vois ce que je veux dire? Il y a l'aspect psychologique. Donc, c'est pour ça que moi, j'admire les coachs comme Luis Enrique, comme Unai Emery. Après, j'ai pas eu tous les entraîneurs du monde, mais je sais que c'est super. Moi, je ferai attention à tous les détails. Et quand tu es coach, tu t'investis à 100%, tu vois. Et en plus, si demain je suis coach, je pourrais plus être sur Twitch. Ah ouais, j'aime trop ici. Bah. Mais analyse vidéo, c'est de tout analyser vraiment. Parce que c'est pour moi, une grande partie de tes victoires va venir des vidéos. Comme pour un boxeur. Ok, on reste. On repart avec Brisson. Ok, rotation. Très bien. Les règles sur les conférences de presse, pas aujourd'hui, ça c'est sûr. Pas aujourd'hui. Mais quand ça sera des conférences un peu plus intéressantes, tu vois. Faut que ça aille vite. Tchac, jusqu'au bout. Il y a un sportif qui s'installe, on regarde le tapping, oui. En tout cas, les gars, merci d'être avec moi encore aujourd'hui, ça fait plaisir. Et j'espère que vous allez kiffer les lives IRL. Hein. On va voir comment ça va se passer. Hein. Ouais. Oui. Bien, les gars, très bien. Allez, tchac, rien à plus. Ouais. Relâchez tranquille derrière. Ça va vite, hein? Oui.
Non, Désiré Doué, c'est. Les gars, je vous jure. Les gars, Désiré Doué, c'est trop. J'ai juré, c'est trop. Regardez la vitesse, il est là. Mais regardez comme ça va vite. Mais les gars, il est gainé ce petit con là. Rac. On a des joueurs rapides, c'est bien. Les analyses, ça va très très loin. Ça va très très loin les analyses. Mais il y a des coachs qui s'occupent pas de ça. Il y a des coachs qui font très peu de vidéos. Alors que pour moi, c'est totalement faux. C'est vraiment une grosse erreur. Mais tu vois, ce matin, pour ceux qui étaient là, on a vu le Brésil. Là, le Maroc, sur ce que je vous ai montré, j'espère qu'il y a un membre du staff qui va leur expliquer exactement ce que je vous ai dit ce matin. Vraiment, tu vois. Et si vraiment ils ne l'ont pas fait, ben prenez mes analyses de ce matin parce que vous allez voir que sur le premier match, c'est ce qui va se passer. Le point fort des Brésiliens, au-delà de l'équipe et des joueurs individuels, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le Brésil, les gars, bon, le grand respect. Mais le pressing, le contre-pressing, la verticalité à chaque récupération de balle, tu vois. Et après, derrière tout ça, ces 3 points super importants, derrière ces 3 points, ben, tu as les individualités à gérer. Tu vois. Les 1 contre 1 de Vinicius, de Vitinha, de Hendrick. Il y a du monde. Et puis là où tu peux leur faire le plus mal, c'est sur les transitions rapides. Parce qu'ils vont avoir, voilà, sur les relances, quand ils vont te presser, ben, de jouer très vite, très rapide et de trouver le décalage. Parce que s'il y a 2-3 joueurs sur le pressing, sur le porteur de ballon, ça veut dire qu'il y a de l'espace ailleurs. Et les dédoublements sur les côtés. Ils n'aiment pas ça. Ils ne savent pas défendre sur les dédoublements. C'est ce qu'on a vu en tout cas sur les matchs amicaux. À voir. Fibrolata. Allez. Machine, Mike Maignan, machine. Là, c'est les fibres. Là, il se prépare pour le match demain. Là. Il commence à fibrer. Là. Saliba pas blessé du tout. Au cas où, les gars, pour ceux qui s'inquiètent pour Saliba, s'il fait l'entraînement là d'aujourd'hui avec le groupe à 100%, tout va bien se passer, les gars. Il sera là pour la Coupe du Monde. À part, on va pas lui porter la poisse, touche la tête. À part si demain, si ce soir il se passe quelque chose. Mais là, à partir du moment où il a intégré le groupe, tout va bien. Opposé, il a tué. Je m'inquiète pour Neymar. Eh, merci pour ton abonnement. Merci en tout cas Guillaume Bigot et merci la FFF TV pour vos magnifiques vidéos en tout cas. Merci beaucoup. Merci de me laisser résumer vos vidéos. Ça fait plaisir. Ah, franchement, là, il est fort. Bâtard. Ouais, merci Daito Daten. T'attends. Je l'aime bien, moi, le Vague Maignan. Je l'aime bien, il est authentique. Je l'aime bien, moi. Au-delà de ses qualités de gardien, je sais pas, j'aime bien ce mec-là. Il est bon délire, j'ai l'impression. Puis sincère, tu vois. Mal au dos depuis hier. Bien dans la séance, bien dynamique, bien concentré. Non, belle ambiance en plus. On est bien. Merci Guillaume Bigot, Tim Guignon, Germain Rzé. Bon ben voilà les gars, on a fait le tour. Je suis désolé, je suis vraiment désolé parce que je vais devoir passer sur Call of. Et je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas ce jeu. Mais je prends droit, ça fait qu'on a fait 2 heures de live ensemble ce matin les gars, donc merci. Et en entraînement, pourquoi il n'ajoute pas dans tous les cas les objets pour faire dévier
Le ballon, les gardiens, je connais rien au foot. Pourquoi il n'ajoute pas, dans tous les cas, des objets pour des... Alors, ce que tu me racontes, ce que tu me dis là, c'est pour... parce que tu as dû voir des vidéos sur TikTok. En fait, là, on est en veille de match. Donc l'entraînement, il est comme ça en veille de match. Mais sache que entraîneurs et les entraînements de gardiens, c'est tous les jours. Et ils ont des thèmes chaque jour, tu vois. Je connais pas leur métier, je ne sais pas, enfin leur métier, je dis métier parce que c'est différent du football, du joueur. Hein. Joueur de champ, et dans les cages, c'est pas la même chose. Donc, bien évidemment qu'il doit certainement y avoir beaucoup de choses sur les déviations, mais c'était pas le thème du jour, tu vois. Ah merde, putain, Mazraoui, forfait contre le Brésil. Bon, ben, il va juste être forfait sur ce match parce que apparemment ça annonce 10 jours, pas plus. Putain, fait chier. Ah, mais couille. Hein. Et j'aime pas dire ça, mais moi, celui qui, offensivement, qui m'apporte beaucoup, c'est Abdé. Et Abdé, j'espère qu'il a rien de grave, tu vois. Donc. Eh, merci, Rara TV. T'es une bombe. Cimer. 6e mois, ça fait plaisir. Merci, les gars. Allez, je mets mon Call of. Call of Duty, les gars. Ouais. Tu veux de la castagne? Tu veux te bastonner? On va se bastonner, ok? Tu veux vraiment que je te marmade la tête? Il n'y a pas de problème. Bastonner, on s'est grave donné. Tu vas voir. Je vais faire du dégât sur Call of. Pour ceux qui pensent que j'ai un niveau moyen, mais t'es malade ou quoi? J'ai un niveau de déglingo, moi. Moi, j'ai un niveau de... Ouais, tu vas voir, regarde le niveau. Non, j'ai un niveau sur Call of. Je m'appelle, j'ai un niveau. On peut continuer à parler foot. Ce soir, je pense que je me reconnecte ce soir pour parler foot si vous voulez. Et en plus, entre ce soir et demain, ce soir, moi, je suis plus fort à Call of. Je suis plus fort à FIFA ou à Call of. À Call of. En tout cas, je prends plus de plaisir. Je vais devoir refaire un live pour parler football, certainement demain pour parler un petit peu de l'équipe de France. Et à l'issue de mon live, j'aurai besoin de vous. Parce que je vais bien évidemment changer toute ma DA. Vraiment, je vais changer toute ma DA pour la Coupe du Monde. Une toute nouvelle DA. Et j'aurai besoin de... Elle n'est pas finie. Ma DA est à 50%. Mais je vous la présente, la DA, juste pour que vous puissiez me dire votre retour. C'est-à-dire... change ça, fais ci, mets cette musique, ça c'est pas mal. Tu vois, comme ça, moi je partage un petit peu ma DA avec vous. Et quand je reviendrai de la Coupe du Monde, je pourrai échanger avec tout ce que vous m'aurez conseillé, suggéré, tu vois. Donc, ouais, activez les notifications, je vous le dis, hein, parce que les live IRL, je vous le dis, hein. Tu veux te bastonner? Ah ouais? On va se bastonner. Alors, pose ta plaque et ton pistolet. En plus, je suis content parce que demain, je me réentraîne avec Essan. Parce que Essan a ouvert une salle de sport, les gars. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Il a ouvert une salle de sport. Je l'ai regardé. J'ai dit, Essan, je te dis la vérité.